Souvent ridicule, parfois offensant, toujours hilarant, une chose est sûre, South Park ne laisse personne indifférent. Un 35 tonnes se met à tourner hors de contrôle et plaf, dans un énorme tanker plein de dynamite, crash, plaf, Ce ne sont pas des idées, ce sont des effets spéciaux. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des meilleures parodies de célébrités dans South Park. Pour commencer, pauvre connard, tu ne parles pas comme ça. T'as compris, petit enculé. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous jetons un coup d'œil aux portraits les plus drôles, les plus tapageurs et les plus fidèles écrits par Trey Parker et Matt Stone au cours de leur longue série d'animation. Bon allez, commençons cette réunion. Numéro 10, Saddam Hussein. 10 jours, Satan. Saddam. Je t'ai manqué mon trésor. Gay, sadique et sexuellement très libéré, Saddam ne passe pas inaperçu dans le film de South Park dont il est l'antagoniste. Je te présente Saddam Hussein, mon nouvel associé en enfer. L'ancien président de la République d'Irak est affublé d'une voix géniarde et aiguë, ainsi que d'une tête séparée en deux. C'est étrange puisqu'il s'agit d'une apparence d'ordinaire réservée aux personnages canadiens. Je sais pas pour toi, mais cette vidéo, moi, elle me file la trique. Saddam. Tiens, prends un autre petit verre. Lors de sa première apparition, il se fait tuer par un nuage de paix alors qu'il tente de conquérir le Canada. Il est alors envoyé en enfer, un séjour qui serait à l'origine de sa relation avec Satan. Salut Satan, j'ai des nouvelles valises pour notre voyage sur Terre. Je vais t'enculer pour célébrer ça. Comment c'est en haut sur Terre, Saddam? Raconte encore, s'il te plaît. Non, ne parle plus, ramène ton cul. Au final, cette version de l'un des hommes les plus détestés du 21e siècle est assez adéquate. Enfin, pour South Park en tout cas. Bonjour et bienvenue. Nous sommes ravis de t'accueillir. Putain, vous êtes qui, vous? Nous étions sur le point de jouer une pièce expliquant que voler cause des dégâts dans nos cœurs. Joignez-vous à nous. Oui, venez et restez pour toujours. Non, non. Numéro 9, Bono. Bonjour tout le monde. Je suis Bono. En plus d'être le chanteur de U2, Bono est aussi un énorme étron, littéralement. Lorsque Randy Marsh coule un bronze d'une taille record, il évince le précédent détenteur du titre, Bono, qui, autant vous le dire, n'est pas content du tout. Il ne peut pas battre mes 9,5 Kourax. Il fera tout pour y arriver. Parfait. Mais il faudra qu'il vienne poser sa pêche devant vous à Zurich. On apprend alors que Bono n'avait pas fait un caca record, mais qu'il est le plus gros caca du monde. Il s'agit du deuxième excrément parlant de l'univers de South Park, mais il est le premier à avoir une forme humaine. Quelqu'un ici vous a caché la vérité. Bono, il a jamais détenu le record. C'est lui le record. D'après la série, son statut de déjection colossale explique pourquoi, malgré ses bonnes actions dans le monde, Bono a toujours l'air d'une ordure. Bono ne peut être rejoint pour le moment qu'à car il mène des actions humanitaires en Afrique. Numéro 8, Tom Cruise. Alors tu n'es pas le prophète, hein? Tu m'as fait passer pour un con, je vais te faire un procès moi aussi. Ben d'accord, allez-y, faites-moi un procès. Je le ferai, je t'attaquerai et tu vas le regretter. La personnalité et le mode de vie controversé de Tom Cruise sont vivement parodiés dans Piégé dans le placard, un épisode très polémique. Les extraterrestres congelés furent chargés dans les croiseurs stellaires de Xenu qui ressemblaient un peu à nos DC-8 mais propulsés par des fusées. Prenant Stan pour la réincarnation du fondateur de la scientologie, L. Ron Hubbard, Tom se met à chercher son approbation par tous les moyens. Elron! Elron! Oh, c'est trop génial, c'est vous! Oh, c'est le plus beau jour de toute ma vie! Monsieur, il faut que j'aille au lit. Lorsque Stan lui avoue qu'il n'est pas le meilleur acteur d'Hollywood, Cruise, dévasté, se barricade pendant que diverses célébrités tenteront littéralement de le sortir du placard. Tom? Tom, c'est Nicole. Salut Nicole. Tom, tu ne penses pas que tout cela a assez duré? Il est temps pour toi de sortir du placard. Numéro 7, Michael Jackson. Je suis là, Blanquette. En dépit du pseudonyme Michael Jefferson, la cible de cette parodie est assez évidente. Les gars, voilà mon père, Michael Jackson. Michael Jefferson, oui. Vous voulez jouer avec moi? Le chanteur enfantin est apparu à de nombreuses reprises au fil des ans, notamment dans le célèbre épisode où il déménage à South Park pour échapper aux accusations d'abus sexuels sur mineurs. J'en ai plus que ras-le-bol que les gens harcèlent Monsieur Jefferson. J'entends que des vilains mensonges sur lui depuis qu'il est arrivé ici. Que c'est un pédophile, que c'est un mauvais père, qu'il est refait à la chirurgie esthétique. C'est de l'ignorance. Alors que Blanquette, le fils qu'il néglige, se lie d'amitié avec Stan, Kyle, Kenny et Cartman, Jackson tente de se joindre à eux, comme pour vivre l'enfance à laquelle il n'a pas eu droit. Prends ce train, viens, je t'invite à faire un grand voyage magique. Oui, bien
Bien sûr, Monsieur Jefferson, vous êtes si cool, Monsieur Jefferson. Numéro 6, Barbara Streisand. Mais l'autre là, Barbara Streisand, elle le voulait aussi. Oh non, qui c'est celle-là? Oh, c'est rien, c'est juste une très très vieille dame qui rêverait d'avoir encore 45 ans. La chanteuse serait la personnalité que Matt Stone et Trey Parker détestent le plus. D'ailleurs, elle est abordée d'une façon extrêmement abstraite. Sous les traits de Mecha Streisand, elle détruit South Park après avoir obtenu un ancien artefact en torturant les garçons avec sa voix. Je sais pas combien de temps je vais tenir le coup. Très bien, c'est vous qui l'aurez voulu. I'm gonna tell you now. Alors qu'elle se transforme en kaiju, Léonard Maltin, Sidney Poitier et Robert Smith de The Cure seront nécessaires pour la détruire. Toutefois, Tom Cruise, accompagné d'une myriade de célébrités en colère, finiront par la ressusciter. Cette fois-ci, seul un duo avec Neil Diamond pourra apaiser l'énorme diva robot musical. Well, that's because I loved you, girl, and I still love you now. What have you got to say? Numéro 5, Al Gore. Et un beau jour, quand le monde sera débarrassé de l'homme ours sport, tous les gens vont dire merci beaucoup, Al Gore. Vous êtes super trop fort. Le pauvre Al a réalisé pas mal de bonnes actions, mais quel genre de satiriste seraient Matt Stone et Trey Parker si cela les empêchait de se moquer de lui? Ceci est ton arrêt de mort, homme ours sport. Décrit comme instable et presque fou dès qu'il aborde le sujet de l'homme ours sport imaginaire, Al Gore apparaît parfois vêtu d'une cape en faisant semblant de voler. Tu es l'homme ours sport, maintenant je vais sauver le monde d'un autre péril. Je vais faire un film peut-être, un film avec moi en vedette, et les gens me prendront super au sérieux. Excelsior! Avec ses manières féminines, Gore est déconnecté de la réalité et semble vivre dans un monde où un animal peut être moitié humain, moitié ours et moitié porc à lui tout seul. C'est une immonde créature qui erre seule sur Terre. Elle est moitié homme, moitié ours et moitié porc. Numéro 4, Paris Hilton. Je la connais pas, elle fait quoi? Elle est super riche. Oui, mais elle fait quoi? Elle est totalement snob et trop gâtée. Oui, mais elle fait quoi? C'est une pute. Hilton est la définition même de la star. Elle est célèbre parce qu'elle est célèbre, et les créateurs de South Park n'hésitent pas à l'attaquer. Crachant du sperme en permanence, elle incarne ici le stéréotype de la salope. Excusez-moi, je suis crevée, j'ai fait la teuf toute la nuit et je me suis envoyé un paquet de mecs. Comme ses animaux de compagnie se sont tous suicidés, elle achète Butters et le déguise en ourson. C'est ma petite amie qui veut que je m'habille ainsi. Ta petite amie? Te voilà, monsieur Bagels, j'ai cru que je t'avais perdu. Promets-moi que tu me quitteras jamais. Pour couronner le tout, elle participe au concours de la plus grosse pute contre Monsieur Esclave et finit dans son rectum. Dans le monde de South Park, c'est la fin idéale pour Paris. Oh mon Dieu, c'est trop dégueulasse. Je veux sortir de ce truc. Numéro 3, Russell Crowe. Born in New Zealand in 64, a hot-headed actor named Russell Crowe. He loves to act, but he loves one thing more, fighting round the world. Dans cet épisode, l'acteur australien est au cœur d'une émission nommée à juste titre le Russell Crowe Show. Fighting round the world, Russell Crowe. Crowe passe à tabac tous ceux qui critiquent de près ou de loin son travail et même ceux qui ne disent rien en fait. J'y suis pour rien, c'est un ordre du réalisateur. Mes combats, c'est de la poésie, alors je t'interdis d'y toucher, tu coupes rien, pigé, couille de singe. Avec son pote Tugger le bateau, l'Australien particulièrement offensant tabasse des gens en les appelant les Chinois, les Noirs ou encore connards. Oh mon Dieu, c'est Russell Crowe. Oh mon Dieu, bla 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 bla. Mais occupe-toi de ton cul, espèce de connard. Aïe, aïe, aïe. Mais le pire, c'est le pauvre malade qu'il frappe dans une tentative peu judicieuse de combattre le cancer. On n'a pas réussi à trouver le cancer, mais on a trouvé un homme qui a un cancer. Prends ça, cancer, et encore ça. Même le pauvre Tugger finit par se lasser des bouffonneries de Crowe. Peau de satin, dis-le, baby. Numéro 2, Mel Gibson. Quoi? Tu oses me traiter de dingue? Alors c'est la guerre! Cette star complètement dingue est l'un des rares personnages de South Park à être pourvu de son véritable visage.
Jésus, oh comme je t'aime, oui je t'aime, Jésus. Alors que Stan et Kenny se rendent chez Mel Gibson dans l'espoir de se faire rembourser leur billet pour la Passion du Christ, l'acteur se déshabille et leur demande de le torturer. Ah, donc vous avez bien l'intention de me torturer? Eh bien, allez-y! Faites votre sale boulot, je ne vous rembourserai jamais le prix de vos billets. Je suis plus coriace que vous ne l'imaginez. Puis, affublé du maquillage de Braveheart, Gibson poursuit les garçons jusque South Park en insistant pour que la ville entière le torture. J'imagine que maintenant vous allez vouloir me torturer. Ah, mes tétons sont si délicats, ne les passez pas, je vous en supplie. C'est ça? Mel Gibson? Son masochisme est désopilant et il termine brillamment l'épisode en faisant, eh bien, ça. Et dire que l'épisode est sorti 2 ans avant que la réputation de Gibson ne batte de l'aile. Rendez-moi mes $18. Mel Gibson. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Son plat préféré, c'est les pâtes au ketchup et au beurre, et elle s'enfile des litres de Red Bull et de Mountain Dew. Je viens juste d'avoir 6 ans et j'en suis déjà à ma 3e crise cardiaque. Le fils des têtes de cul, c'est Ben Affleck. Oh mon petit bonhomme. Je suis heureuse. Ah, j'avais pas remarqué que Ben avait un SPT, mais maintenant que je le sais, c'est vrai que ça saute aux yeux. C'est l'un d'entre eux. Cette chose vient du New Jersey aussi. Mais qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle un Snooki. C'est vachement connu. Numéro 1, Kanye West. Mec, je suis un génie, moi, t'as vu? Je suis le musicien le plus talentueux du monde entier. Si j'étais un homosexuel ou un poisson, je le saurais, non? Jamais les bâtonnets de poisson n'auront été aussi drôles. Enfin, sauf pour Kanye West. Non, c'est parce que tu aimes les bitonnés de poisson. Enfin, tu comprends pas? Tu vois, bite au nez, c'est ce qu'on appelle un jeu de mots. Dans la version originale, on dit fish sticks, ce qui veut dire bâtonnet de poisson, mais qui sonne beaucoup comme fish dicks, ce qui veut dire pénis de poisson. D'où la blague. Il semblerait que le rappeur soit le seul à ne pas saisir l'humour pourtant enfantine et va jusqu'à tuer et torturer pour tenter de comprendre le jeu de mots. Je vais pas te cogner dessus. Je paye des gens qui font le travail pour moi. Oh merde, oh non, mais mec, pitié, j'ai même plus de bites. Il finit par mettre son ego de côté et accepter sa nouvelle vie de poisson gay. Fort de sa toute nouvelle sexualité, il ne perd pas une seconde et se mêle aux autres créatures marines. Bien évidemment, il finit par changer d'avis et décide d'épouser un hobbit. Si elle était là, vous pourriez voir par vous-même à quel point elle est magnifique. Mais elle a pas pu venir parce que, à cause qu'elle a un super film qui sort dans les salles vendredi prochain, réalisé par Peter Jackson, ça s'appelle Le Hobbit. Cette caricature capture parfaitement la nature égocentrique de Kenny, et avec le petit grain de folie de South Park, l'épisode devient la parodie ultime de célébrité. Ma meuf, c'est pas un Hobbit. Pitié, dites-moi que je suis pas fiancé à un Hobbit. Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.